Avec un confinement et une attestation qui fait polémique, l'exécutif s'est attiré les foudres de l'opposition hier. Avec nous sur RTL ce matin, Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes le député du Nord et porte-parole du Rassemblement national, député du Nord tout simplement. Vous êtes en direct de Lille, monsieur. Si vous regardez autour de vous, avez-vous l'impression de vivre un troisième confinement depuis vendredi ? Écoutez, si on regarde autour de soi, on s'aperçoit d'une chose absolument insensée. On peut entrer sans papier en France, mais il nous faut désormais un papier pour sortir de chez nous, pour sortir de chez soi. Pire, un papier qu'on remplit soi-même pour s'autoriser soi-même à sortir jusqu'à 10 km de chez soi. Donc je ne sais pas comment on appelle ça. Moi j'appelle ça une humiliation. J'appelle ça une humiliation des habitants des Hauts-de-France et d'Île-de-France et d'une partie de la Normandie. Et cette humiliation, elle cache en réalité l'incapacité qu'a ce gouvernement à protéger les Français de cette pandémie. Pourtant, le gouvernement a rectifié le tir assez rapidement. Hier, il a justement rectifié cette attestation. Elle n'est plus nécessaire dans un rayon de 10 km autour de chez soi. Oui, enfin, le gouvernement, chaque heure, change ce qui n'est pas une stratégie parce qu'il n'en a pas. En réalité, ce gouvernement n'a pas de solution. Il fait beaucoup de bruit, il brasse beaucoup de vent, mais ils n'ont pas de solution parce qu'en fait, ils n'ont pas de vaccin, ils n'ont pas de stratégie et ceci les amène à faire beaucoup de bruit pour d'abord se couvrir. La réalité, c'est que ces gens-là cherchent à se couvrir, à se protéger en permanence pour ne pas qu'on voit leurs responsabilités qui puissent être mis en cause. Mais surtout, ça masque cette absence totale de stratégie, de visibilité, de ligne d'horizon et de capacité à produire et à administrer des vaccins aux Français. Donc ce gouvernement produit des attestations, puis n'en produit plus, permet à des commerçants d'être ouverts, puis d'être fermés ou inversement. Bref, c'est le grand n'importe quoi et ça nous amène à ces situations humiliantes pour les Français. Ces situations que subissent les Français, ces situations que subissent aussi par exemple la police, qui a pour aujourd'hui consigne d'aller verbaliser les Français, d'aller calculer les 10 km à vol d'oiseau qui peuvent exister autour de chez soi. Ces humiliations et surtout ces solutions qui n'en sont pas, les Français ne les supportent plus aujourd'hui. Fin janvier, Marine Le Pen demandait à l'exécutif de mettre en place justement des mesures un petit peu plus fines, peut-être des mesures concernant les restrictions plus adaptées pour éviter un troisième confinement comme celui qu'on avait connu en mars dernier. On peut dire que c'est justement ce que le gouvernement tente de faire, non ? Vous n'avez pas l'impression ? Non, c'est plutôt l'inverse. Nous, ce que nous avions demandé avec Marine Le Pen depuis très longtemps déjà, c'est par exemple la généralisation du contrôle des eaux usées. Parce qu'en contrôlant les eaux usées, on détecte des foyers de pandémie, ce qu'on appelle des clusters, à venir. Quelques semaines après, il y a évidemment, quand on a contrôlé ces eaux usées, des clusters. Donc on peut mieux les contrôler. Nous, ce que nous avions demandé, c'est la mobilisation de la médecine privée, des cliniques. Nous, ce que nous avions demandé, ce sont des mesures localisées, ce sont des mesures de bon sens. Par exemple, qu'on puisse tester tous les lycéens lorsqu'on est à la tête d'une région, ce qui a été fait dans certaines régions d'ailleurs, c'est-à-dire des mesures alternatives qui soient les moins contraignantes possibles pour les Français, mais les plus efficaces. À cela, j'ajoute par exemple la généralisation des autotests. La Suisse, l'Autriche procèdent à ces autotests, en ont des résultats qui sont bénéfiques pour leur population et derrière permettent de longs moments de vaccination, de grands moments de vaccination pour leur pays. Mais là encore, aurait-il fallu négocier et obtenir soi-même pour notre pays des vaccins, ce qu'évidemment le gouvernement n'a pas fait. Nous parlions hier de l'hippodrome de Marc-en-Barœul, transformé en vaccinodrome. Est-ce que cela vous rassure, même si vous pointez du doigt des lacunes en matière de vaccination ? On a l'impression que ça s'accélère un petit peu, non ? Écoutez, tout ceci a un rythme très différent. Ça s'accélère, ça reprend, ça s'arrête. Moi, je crois qu'il faut des mesures qui soient plus proches des populations. Il ne faut pas faire venir les populations dans des immenses centres, des immenses vaccinodromes, mais leur permettre de pouvoir se vacciner au plus proche de chez soi, avec les pharmaciens, avec la médecine de ville, avec les infirmiers libéraux. Permettre également la liberté de prescription aux médecins. Ce sont des mesures de bon sens, des mesures au plus proche du terrain, exactement à l'opposé de ce qu'a fait le gouvernement jusqu'à présent. J'aimerais bien revenir avec vous sur le confinement, ce que l'on appelle le confinement, quoique, parce qu'Emmanuel Macron et Olivier Véran refusent d'employer ce terme, disent qu'il ne s'agit absolument pas d'un confinement, contrairement à ce que disait Jean Castex jeudi soir.
Écoutez, on ne sait pas si c'est un confinement ou pas. C'est une mesure humiliante et c'est une mesure qui est incohérente. Voilà, vous pouvez l'appeler confinement, semi-confinement, confinement à 10 km, confinement dehors. Enfin, le gouvernement a utilisé toutes les périphrases possibles parce qu'il n'arrive pas à définir ce qui n'est pas une stratégie. Vous savez, quand on n'arrive pas à définir quelque chose, c'est que c'est pas clair. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de stratégie, tout ça n'est pas clair, donc on n'arrive même pas à le définir. Donc moi, ce que je vois, c'est que ce sont des mesures qui n'ont pas de cohérence, qui sont contraignantes, quoi qu'il en soit pour les Français. On met à mort un certain nombre de commerces. Pourquoi avoir ciblé les commerces, les opticiens, les vendeurs de chaussures, de vêtements, de bijoux, les esthéticiennes? Pourquoi est-ce qu'on en veut à ces professions-là alors que l'Institut Pasteur nous dit que ce n'est pas dans les petits commerces qu'il y a des contaminations? La réalité, c'est que ce gouvernement produit des dispositifs qui cherchent simplement à couvrir ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui. On entend Sébastien Chenu, vous êtes contre un confinement dur, ce que l'on pourrait appeler dur. Que faire pour endiguer l'épidémie alors ? Madame, le confinement, c'est ce qui est produit lorsqu'on a raté toutes les mesures auparavant. Nous avons proposé depuis longtemps, et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, qu'on puisse avoir des mesures très localisées. Je vous ai parlé du contrôle des eaux usées, ça permet d'avoir des mesures très localisées. Je vous ai parlé de tester les lycéens, je vous ai parlé d'isoler les personnes qui sont positives, la généralisation de tests antigéniques, les autotests, la liberté de prescription pour les médecins, la mobilisation de la médecine privée. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire avant un confinement pour protéger les Français. Aucune des mesures que je viens de lister n'est mise en œuvre de près ou de loin par ce gouvernement. Merci Sébastien Chenu d'avoir été l'invité de RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes député du Nord et porte-parole du Rassemblement national.